Namasté. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Hashimoto, un nom particulier, mais ce n'est rien d'autre qu'un problème de votre glande thyroïde. Très souvent, toutes sortes de symptômes qui sont là avec cette maladie, on va soigner quelque chose d'autre. Des fois, il y a les sautes d'humeur, des fois, parce que au niveau hormonal, la personne est perturbée, est dérangée, et on ne sait même pas vraie origine, que c'est l'origine, c'est au niveau de votre thyroïde. C'est aussi le Vishuddha Chakra, c'est-à-dire il y a une certaine purification qui est nécessaire. Purification de la parole, purification aussi intérieure. Alors commençons par le commencement selon le yoga, c'est-à-dire la maîtrise de la parole. Après, selon le yoga, on va pratiquer quelques postures simples. Posture simple, la première chose qui vient, c'est Surya Namaskar, la salutation soleil. C'est un exercice complexe parce qu'il y a 12 postures. Vous saluez le soleil et ça va vous aider à travailler sur votre glande. Bhujangasana, par excellence, vous êtes couché sur le ventre, vous soulevez la tête, les épaules, la région de la poitrine. Ce qui est important, c'est lever la tête, aller en arrière et puis baisser la tête et le menton contre le sternum. Parce que après Bhujangasana, vous pouvez pratiquer Ustrasana ou même la chandelle et faites la contre-posture. C'est cela qui est très important, c'est Matsyasana dans votre cas. Matsyasana, c'est la posture du poisson. Gomukhasana, une autre posture. Gomukha, la tête de vache. C'est comme si, mais au lieu de dire tête, en réalité en sanskrit, mukha veut dire le visage. Mais le visage des vaches indiennes, elles sont belles, elles ont des yeux magnifiques. Ici, les vaches, ça nous fait peur. C'est pourquoi on va dire plutôt tête de vache que le visage de vache. Cette posture va faire les étirements, ça va aussi avec quand le bras est en arrière et vous poussez avec votre tête et soulevez, cela va vous donner une meilleure circulation au niveau de la gorge, au niveau de vos problèmes de thyroïdie. Mais dans l'Ayurveda, à part simplement quelques postures, il y a des gestes simples, comme pas de prakshasana. C'est pas de prakshasana, prakshalana veut dire laver les pieds, pas de prakshalana. Lavez les pieds, mais avant de laver les pieds, vous allez marcher 12 pas sur les cailloux, 12 pas sur la pelouse ou l'herbe, 3 fois, 12 pas, 12 pas, 12 pas, 12 pas, comme ça. Et après avoir marché comme ça, vous allez mettre vos pieds d'abord dans l'eau chaude ou froide. 3 minutes dans l'eau chaude, puis 45 secondes dans l'eau froide. Encore chaude, 3 minutes, puis 45 secondes. Et ainsi de suite, 3 fois, ça va vous stimuler par une circulation sanguine à partir des plantes des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et faites les massages des plantes des pieds, massage de kansu au niveau des pieds, et puis beaucoup d'autres massages, cela va aider à travailler. Selon moi, même simplement Shirodhara, où ça va de gauche à droite et de droite à gauche, ça va faire travailler d'abord le cerveau gauche et le cerveau droit, après l'hypophyse et puis au niveau de thyroïde.
c'est-à-dire faire fonctionner vos glandes d'une façon merveilleuse. C'est cela l'objectif. Bien sûr, vous pouvez vous aider avec Guruchi ou Amrita, qui est un élément amer. Du curcuma aussi, cela va vous aider. Aloe vera pourrait vous aider aussi. Et d'autres plantes, certainement, pourraient être une aide. Mais soyez sincères pour faire un travail sur vous, par la méditation, par la pensée, par le yoga nidra, une détente profonde du corps et de l'esprit. Namasté. Merci.